des news. Alors, je vais les mettre à jour, comme ça au moins ce sera au plus proche. Sur l'Iran et les US, qui préoccupent un peu le monde entier actuellement. Alors, à cette heure-ci, la situation USA-Iran reste en désescalade, mais un peu fragile. Le plus important, c'est que la trêve, l'accord intérimaire toujours en place, est toujours en place entre les États-Unis et l'Iran, et est entré dans une période de négociation, comme on l'avait dit la semaine dernière, de 60 jours après l'accord récent en Suisse. Point dur principal actuellement, c'est le nucléaire iranien. L'Agence internationale d'énergie atomique veut reprendre ses inspections, mais l'Iran refuse l'accès aux sites sensibles ou touchés tant qu'un accord final et une levée durable des sanctions ne sont pas obtenus. Pétrole légèrement en détente. Le Brent est revenu vers ses niveaux d'avant-guerre autour de 73-75 dollars le baril grâce à la reprise du trafic, notamment dans le détroit d'Ormuz. Voilà où on en est pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, la macro est plutôt bonne, mais attention, comme je vous l'ai dit précédemment, l'accord, pour moi, me semble un peu difficile à mettre en place. Donc, on fait un petit peu attention à ça. Sur un point de vue technique, au niveau du yearly, on a tenté un petit peu de se réimbalancer au-dessus de la VWAP. Et pour l'instant, on ne recasse pas le divier. Donc, on est plutôt ici, pour ma part, en extreme fed beer, destination VWAP. Et si on break la VWAP, attention, on repasse beer dans ces cas-là, fortement, les VWAP long terme. Au niveau du quarter, idem, on ne casse pas cet extreme fed ici, d'accord? Donc ici, on avait tenté de se réimbalancer normal trend. Puis ici, on a un échec à vraiment pousser au-dessus de cette mèche. Et on est plutôt en extreme fed pour moi, beer destination VWAP. Au niveau du monthly, on est équilibré short beer destination SD-5 et au niveau du weekly, il n'y a que le weekly qui est bull avec la rupture du normal trend d'ici et un extreme fed qui est venu déjà retester cette zone équilibrée long destination VWAP. La target est atteinte. En plan numéro un ce matin, je cherchais une vente. Alors, on avait une zone de single. J'avais dit que je vendrais sur signal à la baisse cette zone de single print ou la VAL du compo. D'accord? En plan numéro un. En plan numéro 2, je cherchais donc, puisqu'on était. Alors, pourquoi une vente? Bah, tout simple, alors qu'on est déséquilibré au-dessus de la VA d'hier, vous allez me dire, parce que le compo, pour moi, reste plus important que la VA. Simple. D'accord? Donc pour l'instant, je cherchais à vendre, ok, cette zone de single pour essayer d'accélérer à la baisse. Euh, Au niveau donc du plan numéro un, vente VAL compo. Au niveau du plan numéro 2, RPB du compo, donc cassure du range d'hier pour
aller chercher le compo et scalp du POC compo éventuellement sur les 25 116. Ok? Voilà ce que j'ai mis éventuellement, ok, sur en plan du jour. En termes de trading, tac, on va regarder un petit peu ensemble les setups de ce matin. Donc on a dit qu'on cherchait éventuellement sur le premier plan une vente de la zone de single print. Donc j'ai vendu une première fois ici sur absorption ici. Le tape revient sur les plus hauts, pas les prix. Donc j'ai vendu une première fois ici, j'ai fait ce trade. Ok. J'ai coupé ma position ici, exactement. Ok. Donc j'ai fait ce trade en plan numéro un qui était conforme à mon plan numéro un, hein, puisque j'ai dit que je cherchais une vente sur le premier TPO dans cette zone de prix. D'accord. J'ai fait un trade numéro 2 ici également. Trade numéro 2. Ok. Et ici, j'ai tenté un achat parce que je vois que le tape, il casse, il accumule des ventes et que les prix ne cassent pas cette zone. D'accord? Donc ici, j'ai tenté un achat pour jouer ce trade. Trade numéro 3. Ok? Ça ne fait pas partie des plans, c'est un trade hors plan. Mais je vois qu'il y a un setup d'absorption qui se met en place puisqu'on accumule des ventes. On passe de 0 à moins 200 de delta et les prix, ils montent au lieu de baisser. D'accord? Donc on a bien une absorption de cette zone. D'accord? Pour le moment. OK? Euh, Dernier trade pour moi. Donc j'ai retenté une petite vente ici à 25 030 pour jouer ce trade, trade numéro 4. Voilà. OK? Pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas de rupture ici baissière, attention, on est toujours en absorption, d'accord? Et je pense que le plan numéro 2 peut se mettre en place, c'est-à-dire le RPB, d'accord? Avec peut-être une exhaustion des vendeurs. Attention quand même à une mèche à 42, elle va être pour l'instant sans participation cette mèche, d'accord? Donc attention. Voilà pour ce qu'on a fait ce matin. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur ce qu'on vient d'expliquer? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Attention, on reste comme beaucoup d'ouvertures en ce moment. Alors, j'ai pas regardé ces 2 derniers jours, mais on est beaucoup en compression d'idées en ce moment. Donc, c'est ce qu'il y a de plus compliqué un petit peu à jouer. D'accord? Donc, on fait un peu attention à ça. OK? Attention, on est encore en absorption du compo, là.
C'est bon pour vous? Donc là, s'il y a un petit break des plus hauts, hein, je peux être tenté par des achats pour jouer mon plan numéro 2, RPB, euh, du composite, et aller chercher le POC éventuellement. Attention, on est sans participation pour l'instant, mais on aurait une petite force narrative, un échec à rester déséquilibré sous le POC. Donc on pourrait éventuellement sur RPB aller retester le POC du composite de 6 jours. Ok. Attention, il faut mettre du volume au-dessus des 42. Pour l'instant, il n'y en a pas, hein. Ok. Et entre 42 et 69, même, je dirais, il faut faire attention. Ok. Exactement, il faut accepter le compo pour le RPB. Allez, je vous dis bonne app à demain, à tout à l'heure pour les US.